peut-être que certains d'entre vous se souviennent de la très sympathique saga Meatball, mais surtout du premier, avec Bill Murray, l'incroyablement charismatique Bill Murray. Mais qui se souvient de Meatball Cat? Moi, je me souviens de Meatball Cat. Et c'est aujourd'hui, à Vendredi Nanar, que je décide de vous rappeler que ça a déjà existé. Non, il faut que quelqu'un le fasse. Hein. Sinon, ce genre de film-là, ça tombe vite dans l'oubli. Meatball Cat de 1988, ça commence maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Steve, c'est quoi un VPN? Eh bien, un VPN, c'est un Virtual Private Network ou un réseau virtuel privé. Ouais, mais Steve, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un VPN? Parce que ce que vous faites en ligne, ça regarde personne d'autre que vous. Et avec CyberGhost VPN, ni les hackers, ni votre FAI, et même CyberGhost ne peut pas savoir ce que vous faites en ligne. Non, mais encore une fois, Steve, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'un VPN? Ben, pour développer le plein potentiel de vos plateformes de streaming. Où que vous soyez, comme vous le voulez, vous regardez ce que vous voulez. Netflix, Amazon Prime, Disney+, plus de blocage géographique, la liberté totale. CyberGhost VPN fonctionne sur tous les appareils et systèmes d'exploitation et vous permet de protéger jusqu'à 7 appareils. Téléphone, ordi, console de jeu, Smart TV, idéal pour toute la famille et pour partager avec des amis. Avec plus de 38 millions d'abonnés, CyberGhost VPN est le VPN le plus recommandé. Et en plus, il y a une note presque parfaite sur Trustpilot. Et en plus, j'ai une offre juste pour vous. Avec le lien qui sera dans la description et les commentaires, vous pouvez obtenir 83% de réduction. 4 mois gratuits. Une garantie satisfait ou remboursée en 45 jours. Service client 24 sur 24, 7 sur 7. Donc tout ça, c'est sans aucun risque. Cliquez maintenant sur le lien qui sera dans la description ou dans les commentaires et commencez à naviguer librement et en sécurité grâce à CyberGhost VPN. De retour maintenant à notre programmation principale. Le film commence par un bus tout droit venu de l'enfer qui arrive à toute vitesse à un camp d'été pour les fans de ski nautique. Bon, bizarrement, vous remarquerez très vite que, oui, c'est tous des ados dans le film, mais c'est des ados des années 80, donc ils ont tous entre 25 et 30 ans, je dirais. Et bien sûr, il y a un gros. Et dans les années 80, un gros, c'était automatiquement drôle. Celui-ci s'appelle Dick Ben. Super, papa et maman avaient raison, ça va être génial. On est là pour faire du ski nautique, donc je demande à tout le monde qui me regarde présentement de prendre ça au sérieux, s'il vous plaît. Le ski nautique, c'est pas un sport à prendre à la légère. Hein? À peine arrivé que déjà les filles qui feront partie du camp doivent prendre soin de leur hygiène. Dans les années 80, on ne déconnait pas avec les douches. On prenait des douches régulièrement. Eh oui. Et ceux qui bâtissaient les douches à l'époque n'oubliaient jamais de mettre des fenêtres aussi. Ça s'est perdu un peu, mettre des fenêtres dans les salles de douche. Mais n'oubliez pas non plus que la perversité ne paie jamais. Non, les petits porcinets qui croyaient pouvoir mater des culs et des nibards gratuits se font attaquer par une moufette. C'est con parce que parfois une scène de douche dans un film, ça peut être poétique quand même. Ça peut être un moment qui nous ramène aux bases de la vie, quoi. Ici, c'est une moufette qui va tout ruiner. Je vais me le faire, ce Victor de Médon, ça je te le garantis. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir le nouveau directeur sportif du camp, Ricky Wade. Ce mec, il est dingue. C'était une arrivée standard, ça aussi, pour les directeurs sportifs de camps de ski nautique d'été. T'arrivais parachuté en ski sur l'eau. T'étais cool à ce point-là. Et pour jouer le mec le plus cool du monde dans un film de camp de ski nautique en été, qui d'autre
que Corey Feldman. Désolé si je suis en retard, mais ces petits coucous, ils se foutent des horaires comme de l'an 40. Un mec sérieux avec une expérience d'éducateur prouvé, tout ce que les parents souhaitent pour leurs enfants, quoi. Bonjour Bill. Bonjour Ted. On a fait des rencontres ces temps-ci. Donc, on a le droit, bien sûr, à une petite sauterie d'arrivée, quoi. Ben ouais. On sort les skis, on sort les petits bateaux, on sort même les aéroglisseurs, les jet skis aussi. On est là, on est sur le bord de la rivière, on va avoir du plaisir. Apprenons à nous connaître un peu. Le soir venu, la fiesta doit continuer. Donc, on a le droit à des jeunes des années 80 qui dansent, qui profitent de la vie. On voit ce que ça avait de l'air d'être cool en 88 dans un camp d'été. Et ça, c'est pas rien. Corey Feldman se pointe et donc les petites culottes tombent, comprenez-vous. Et là, il va se mettre à danser. Mais se mettre à danser presque comme Michael Jackson. T'as le sentiment, c'est pas lui là, mais t'as le sentiment de sentir la présence de Michael Jackson quand tu regardes Corey Feldman danser. Le mec a déjà le rythme dans le sang. Dans une autre vie, il était clairement... il était carrément quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de gêne, parce qu'il faut quand même l'absorber, ce que vous allez voir présentement, là. À partir de demain, ils devront commencer à se préparer pour une compétition. Et c'est là qu'on se rend compte tout de suite que Corey est un grand motivateur. J'ai de l'expérience dans ce domaine et je vous le garantis, c'est un truc à vous faire jouir. À titre de référence, pour ceux qui s'intéressent, Tig Penn, le gros du film, collectionne les pierres. Oui, collectionner les pierres en 1988, c'était la meilleure manière de ramasser des meufs à la pelle, quoi. Oh putain, regarde, là, regarde, c'est une pierre. On a ensuite le droit à une blague de paix. Parce que les blagues de paix, peu importe ce qu'on en dit, demeurent toujours drôles. Tire-le. Merci. T'es vraiment malade. Le lendemain, l'entraînement pour la compétition commence et quand on se prépare pour une compétition, faut prendre ça au sérieux. C'est un montage d'entraînement. Faites pas comme si vous étiez étonné qu'il y ait un montage d'entraînement dans ce genre de film-là. Quand la soirée tombe, faut quand même prendre le temps de s'amuser. Donc, la meilleure manière de s'amuser dans les camps de ski nautique des années 80, c'était de jouer au charade striptease. Oui. Charade striptease. Ça s'explique juste de la manière que je le dis. Essayez pas de comprendre. On n'a jamais vu de devinette striptease. Eh ben, sors un peu, et nous, ça nous plaît. Tig Penn, lui, continue bien sûr à se la jouer, petit cochon. Ricky, lui, interprété encore une fois par Corey Feldman, un des plus grands acteurs de sa génération, bien sûr, s'entraîne au triple saut. OK? Et je vous le dis tout de suite, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas pour le moment, mais c'est clair que s'il nous montre ça, là où on est dans le film, il va devoir y arriver un jour ou l'autre. La compétition commence enfin et vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le ski nautique, mais ça demeure un des sports les plus sous-estimés et les plus spectaculaires. Il y a d'hypnotisantes compétitions de jet ski aussi. Qui se souvenait des compétitions de jet ski? Sûrement pas moi, j'avais totalement oublié. Et ça manquait à ma vie, ça. On arrive maintenant à la compétition de saut et Ricky se fait saboter par le pilote. Mais malgré ce sabotage vicieux, l'équipe de Ricky l'emporte. Une chose que je vous ai pas dit derrière tout cet incroyable scénario-là et ce film-là qu'est Meatball Cat, c'est qu'il y a une intrigue immobilière. Et vous connaissez ma passion pour les intrigues immobilières. Madame Charef, la présidente de l'autre club de ski juste à côté de celui où Ricky travaille, veut acheter ça pour en faire un énorme club de golf. Donc, là, elle est fâchée qu'elle a perdu cette compétition-là. Elle va donc essayer de planifier sa vengeance. Elle veut faire en sorte que le club où Ricky travaille, il va être obligé de vendre parce que tout le monde va s'en aller.
Fait que son plan, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont là-bas décident de s'en aller parce que ça vaut plus la peine d'être là-bas. Les intrigues immobilières des années 80, ça demeure encore une fois les meilleures intrigues immobilières qu'on a jamais vues dans des films. Décidé en mon âme et conscience de donner un coup d'accélérateur au malheur financier de M. Neil Peterson. Les employés de Mme Charef vont aller jusqu'à mettre de l'encre dans l'eau des douches. Ça, c'est vicieux. Il y a bien sûr de moins en moins de monde au camp après tout ce sabotage-là, mais ça les empêche pas de s'amuser quand même. Ricky, lui, a un lourd passé de tombeur. Et c'est là où on va voir le génie d'acteur de Corey Feldman. Il va nous présenter toute sa vulnérabilité. Il va lui dire « Si je suis parti, c'est parce que j'étais pas capable de gérer toutes les émotions que tu provoquais en moi. En fin de compte, je t'ai laissé parce que je t'aimais trop. » Ça marche plus en 2026. Parce que j'avais la trouille, voilà pourquoi. Neil, le propriétaire du camp, est maintenant à court d'options. Je peux plus payer le crédit avec tous ces remboursements. On est ici face à une histoire classique. Des bonzes de l'immobilier qui veulent s'approprier de manière déloyale le camp d'un petit entrepreneur local qui demande rien d'autre que de vivre sa vie. La situation est catastrophique. Mais s'il y a une personne qui n'abandonnera pas Neil, c'est Ricky. Jamais il va l'abandonner, OK? Parce que lui, il y croit. Ben, il croit à bien les affaires. Mais il croit à Neil, OK? Et Ricky a un plan hyper simple, OK? C'est hyper simple. Nouvelle compétition. Oui, on organise une nouvelle compétition. Ton camp contre mon camp. Si mon camp gagne, tu payes notre crédit. Si ton camp gagne, eh bien, on te donne le camp. Tu peux le racheter, puis c'est bon, puis c'est fini. C'est palpitant. Moi, les intrigues immobilières, je le sais, je l'ai dit souvent, mais ça me scotche, quoi, à mon écran. Et cette fois-ci, l'enjeu sera plus gros. On a donc le droit tout de suite à un troisième montage d'entraînement du film pour un film de 80 minutes. Troisième montage d'entraînement. Ce qui est important, c'est que c'est suivi d'un énorme moment de motivation signé Corey Feldman. Encore une fois, une de ses plus grandes performances, Meatball Cat. Corey donne tout ce qu'il a. De véritablement donner le meilleur de vous-même. Je vous en prie. Impressionné par tout ce que j'ai vu, je suis nerveux quand la compétition commence. Victor! 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 Et bien sûr, la salope d'entrepreneur en immobilier va tricher. Parce que c'est ça qu'ils font, les bonzes de l'immobilier. Ils trichent. Le pire dans tout ça, c'est qu'en pleine épreuve, Ricky va se blesser. Surtout à cause qu'ils ont triché, mais il va se blesser, quoi. Je suis le cul. Attention à sa jambe, attention! Ça va forcer Neil à participer à une épreuve. Malgré son âge, il a gardé la forme. Donc, il va participer à une épreuve. C'est Neil Peterson, le propriétaire de Lakeside. Et ça va donner le temps à Ricky de se soigner, surtout mentalement. Je crois que c'était plus un blocage mental, mais en tout cas, sa jambe a l'air correcte. Donc, il peut participer à l'épreuve du triple saut. Ouais, il va aller sauter en ski. Regardez-moi ça. Et un... Et deux... Eh oui, il doit maintenant exécuter le triple saut pour remporter tout. Il doit réussir ce qu'on l'a vu manquer plus tôt dans le film. Scénario implacable. Ricky réussit le saut, son camp l'emporte, la dame doit payer le crédit de l'autre, et c'est la fin de Meatball Cat. Partez. Le film est terminé. Si le premier Meatball était un petit film de camp d'été tout naïf, vous remarquerez qu'à partir du 2, c'est de plus en plus d'unibar, quoi. Et celui-ci ne fait pas exception. C'est très con et il y a beaucoup de nibards. Après, c'est aussi un truc de ski nautique. Un sport dont on parle beaucoup moins maintenant, surtout dans les films. Après Corey Feldman, juste la scène où il danse comme Michael Jackson vaut le temps de regarder ce film-là, je crois. Je
crois que c'est... Si vous cherchez une raison de voir ce film-là un jour, regardez Corey Feldman danser en Michael Jackson. C'est juste un des moments les plus drôles que j'ai vus dans les 3-4 dernières années de la chaîne, dans les 450-400 vidéos que j'ai fait là, depuis que j'ai la chaîne. Là. Corey Feldman qui essaie d'imiter Michael Jackson, c'est dans mes moments les plus drôles. J'assume ce que je viens de dire. Pour moi, c'est le truc. Je l'ai même reculé pour le regarder 2 fois quand je regardais le film, tellement j'étais en train de me pisser dessus, quoi. Après, Corey Feldman est devenu un personnage extrêmement extrême avec les années. C'est un des acteurs enfants qui a fait des classiques, Stand By Me, Jason, truc avec les vampires dont le nom m'échappe, mais que vous allez tous me dire dans les commentaires. Il a fait des trucs géniaux quand il était gamin. Encore une fois, ça prouve que vieillir après ça, c'est plus compliqué parce que c'est ça. Mais il s'est amusé clairement sur ce tournage-là parce que c'est... Moi, j'irais jusqu'à dire que c'est sûrement lui qui a fait le casting. Hein. Et ce qui m'a inspiré de vous sortir cette vidéo-là cette semaine, c'est surtout le fait que... on sent l'été s'en venir. Là. On est au début mars, l'hiver est sur sa fin, le printemps se pointe le bout du nez et l'été s'en vient. Et j'avais envie de vous présenter un truc qui avait absolument aucun rapport avec la saison actuelle. Un petit film de camp d'été débile des années 80, qui est clairement un nanar. Hein. C'est clairement un gros nanar, parce qu'en plus, vous remarquerez si vous regardez le film qu'ils sont toujours habillés des poignets aux chevilles parce qu'ils ont dû tourner ça en septembre et octobre quand l'eau était glacée, quoi. Donc, ça devait être super inconfortable, mais bon. Dès qu'ils sont dans l'eau, poignets aux chevilles. Si vous tombez dessus, regarde, attendez-vous pas à grand-chose, mais les fans de nanar vont bien sûr reconnaître tous les codes du nanar Hannibal de l'époque, etc. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de me regarder, de m'écouter parler de Meatball Cat. Dire qu'il y a des gens qui pensent que j'ai raté ma vie, alors que je viens de faire une vidéo sur Meatball Cat. Quoi. Ils vont apprendre un jour. Sinon, pour encourager la chaîne, bien sûr que s'abonner à YouTube, c'est un truc qui coûte rien et qui aide énormément, beaucoup plus que vous le croyez. Laissez un commentaire, même chose. Autre option, c'est bien sûr d'aller sur Patreon à partir de 3 € par mois. Si vous avez les moyens, ben, vous allez avoir du contenu non censuré, du contenu sans pub et du contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois.